Le Palace qui est un cinéma qui est encore fermé, qui le restera jusqu'au 1er juillet. Pour autant, ça s'active au Cinéma Palace précisément pour anticiper cette réouverture. Pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Gilson. Nicolas Gilson, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir dans ce lieu qui n'est pas encore tout à fait réouvert. Mais vous nous le disiez déjà tout à l'heure, ça s'active techniquement, ça s'active pour respecter les exigences sanitaires et ça s'active aussi au niveau de la programmation. Alors disons que ça s'active tous azimuts, oui. On est actif en fait depuis toujours. Donc depuis la fermeture, on essaye de voir comment on peut anticiper ou pas une réouverture, comment la préparer d'un point de vue légal aussi. C'est-à-dire qu'on est en dialogue avec les administrations diverses depuis un moment. On attend toujours un protocole définitif qu'on n'a pas en main. Donc c'est un peu la position surréaliste dans laquelle on est pour le moment. C'est-à-dire qu'on a des indications de protocole, mais pas un protocole définitif. Et donc malgré ça, on remet peu à peu les équipes au travail parce que malgré tout, on ne peut pas réouvrir du jour au lendemain. Autant on a pu fermer du jour au lendemain, autant réouvrir du jour au lendemain est compliqué. Et puis on travaille évidemment à la programmation. Mais ça veut dire, juste pour revenir quand même sur les exigences sanitaires, vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez comment vous organiser. On sait vers où on va, on sait comment plus ou moins, on sait comment s'organiser au niveau des mesures de distanciation, ce qui les recommandait, les gestes qu'on a maintenant partout, c'est-à-dire le gel, etc. De la même manière, on a eu une réception des informations très tardive pour l'Horeca. C'est une semaine avant l'annonce de la réouverture, on a eu en main quelles étaient les mesures définitives à appliquer. Ici, on a anticipé différemment, c'est-à-dire qu'on a pu avoir un dialogue avec l'administration de manière à pouvoir anticiper une réouverture au minimum 4 semaines à l'avance, ce qu'on a eu en main. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas un protocole complet, c'est-à-dire qu'on a un protocole en tout cas pour tout ce qui est chemin à suivre, le fait comme quasiment dans tous les magasins ou tous les établissements qui ont réouvert, on a un protocole en tout cas sur les parcours, sur l'idée qu'effectivement il va falloir inviter les spectateurs à venir acheter un billet, rentrer en salle et à quitter le complexe une fois qu'ils ont ça. Mais par contre, la problématique, c'est sur exactement quelle jauge on peut ouvrir ou pas, où là on a des réponses qui sont un peu à demi et où on veut être sûr d'avoir un discours clair et cohérent. Ça tient à quoi ce flou dans les décisions? Il y a encore de la réflexion à cet endroit-là? Je pense qu'il doit y avoir encore un peu de réflexion dans la mesure où tout s'est accéléré très très rapidement et où il est préférable peut-être de prendre une décision plus tardive mais plus légère que de faire ce qui était le cas dans un premier temps, de mettre des mesures, pour les écoles notamment, d'avoir des mesures drastiques et 2 jours après de les faire tomber. Donc je pense qu'en fait, il vaut mieux avoir un discours cohérent d'un seul coup. La vraie réponse qu'on a, c'est qu'on sait qu'on peut avoir jusque 200 spectateurs maximum. Et donc la vraie question est plutôt sur les petites salles et de voir comment on s'organise. Et voilà. Vous avez plusieurs salles. C'est surtout, on a plusieurs pistes, on a plusieurs manières de mettre en place. On a anticipé, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une logique qu'on va se donner entre salles si on n'a pas de mesures claires qui arrivent. Mais a priori, ça se dessine. Je veux dire, d'ici quelques jours, on aura tout en main. C'est vraiment juste une question de comment on va fonctionner sur les jauges, sachant qu'évidemment, ce qu'il faudra recommander, c'est que les personnes qui ont peut-être un peu plus peur viennent sur des séances où il y a peut-être un peu moins de monde. Je veux dire, foncièrement, on a des cycles au cinéma. Le vendredi soir, le samedi soir, il y a beaucoup plus de monde que le soir en semaine. Donc peut-être que les personnes qui se disent, qui hésitent à venir au cinéma ou pas, viennent peut-être plutôt en semaine.